Du plan Sénégal émergent appelle les jeunes au calme. Selon lui, la sortie du procureur est rassurante. Aminata Goudiaby. Au moment du décès d'Amadou Lamine Koïta, le ministre en charge du PSE et responsable politique à Fatick était hors du pays. Ce dimanche, Cheikh Kanté, accompagné d'une délégation, a tenu à aller présenter ses condoléances à la famille éplorée. J'étais venu présenter des condoléances à la maman de jeune Lamine Koïta, qui est très proche de moi. Lamine Koïta, un jeune que je connaissais à travers les Jakartaman. Donc c'était normal que je vienne ici. Autre raison de ce déplacement de l'ancien directeur général du port autonome de Dakar, les bons rapports qu'il a toujours entretenus, selon lui, avec les conducteurs de moto Jakarta de Fatick. J'en avais recruté beaucoup quand j'étais au port autonome de Dakar. En dehors de cela, j'ai offert plus de 110 Jakarta à ces jeunes-là pour qu'ils puissent travailler. C'est un instrument de travail pour eux. Un Jakarta que tu offres un jeune à Fatick, c'est pas à Fatick tout simplement. C'est un phénomène global un peu partout. Tu lui restaures une dignité, tu lui donnes une fonction de travail, une fonction sociale. Aux jeunes en colère qui maintiennent encore la thèse de la bavure policière qui aurait causé la mort de Lamine Koïta, Cheikh Kanté leur demande de se calmer et de faire confiance à la justice. Un appel pour la paix. Je pense que le président Macky Sall a donné des instructions précises pour que toute la lumière soit faite par rapport à ce qui est fait. Monsieur le procureur s'est prononcé hier, mais la justice suit son cours. Moi, personnellement, j'ai confiance à la justice sénégalaise. Je sais que la lumière sera faite par rapport à ça. Lors de cette séance de présentation de condoléances, le chômage des jeunes à Fatick a été évoqué. Le ministre en charge du PSE promet d'accompagner davantage les jeunes de Fatick avant de rappeler que le chef de l'État Macky Sall est en train de faire beaucoup d'efforts pour donner de l'emploi à la jeunesse sénégalaise. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Élargir la légitime défense aux policiers, c'est ce que demande le commissaire Cheikhna Keïta au président de la République, et c'est pour permettre aux forces de défense de prendre en charge la sécurité des personnes et de leurs biens. Selon le commissaire Keïta, les policiers ne peuvent pas correctement faire leur travail s'ils ne sont pas protégés. Il est interrogé par Babacar Diouf. Les policiers étaient partis pour maintenir l'ordre. Parce que l'ordre n'était pas perturbé, c'était pas pour rétablir. Quelque temps après, ils ont été surpris dans leur véhicule. 6 d'entre eux ont été expulsés de leur véhicule et froidement égorgés. On sait que c'est quelque chose qui s'est passé et aujourd'hui on les rend hommage en se rappelant de cette cruauté. Parce que ce que nous constatons dans ce pays, quand les policiers sont égorgés froidement ou assassinés, on n'en parle pas. Mais quand un policier égratigne un agresseur, on dit que c'est pas normal. C'est le cas qui s'est passé à Fatick tout récemment. On a accusé des policiers. Or c'est tout le contraire. Celui-là, on l'a pas touché en courant, mais il a vomi du sang. Les policiers l'ont transporté. Il est mort. C'est le cas qui s'est passé à Thiès avec El Pacho. Le 23 juin 2011, on ne parle que de Mamadou Diop. Or, Fodé Ndiaye, armé qu'il était, son pistolet, il a préféré prendre la fuite. C'est un repli tactique. Il est entré dans une maison pour demander leur protection. Ceux-là, on l'ont sorti et l'ont remis à ses poursuivants. Qui lui ont écrasé la tête. On n'en parle pas. Et ceux-là qui l'ont fait tombe sous le coup de la loi 49, non-respect d'assistance à la personne en danger. Et vous voyez tous que l'insécurité s'est installée au Sénégal. Les gens ne savent pas à quel point se vouer. Ils sont agressés de nuit comme de jour. Les bandes sont organisées. Et on demande aux policiers, mais assurer nos sécurités. Comment peut-on assurer des sécurités des personnes qui sont honnêtes au moment où celui qui est chargé de les sécuriser n'est pas en sécurité? Mais on n'est pas protégé. Il faut d'abord protéger ces policiers. Protéger d'abord, c'est élargir la légitime défense. Rien ne va entre l'intersyndicale de Dakar Bamako Ferroviaire et le directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer. Les travailleurs craignent une dilapidation du patrimoine foncier et immobilier de la société. L'Afrique doit assurer son propre financement pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, le chef de l'État a fait la proposition. Il s'agit de prélever sur l'impôt, selon le ministre des Affaires étrangères. Amadou Ba l'a fait savoir lors de sa conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo. Il est au micro d'Aïssatou Faye Bodian. Les États-Unis nous ont fait part effectivement de leur volonté de retirer les forces combattantes, mais cela ne signifie pas pour nous le retrait des forces américaines. Nous avons parlé des États-Unis, de la nécessité d'être présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains soient présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Cela a été discuté et avec le président de la République et avec moi-même tout à l'heure. Maintenant, nous respectons la position des États-Unis et c'est la raison pour laquelle il y a un adage bien de chez nous qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne. Cela nous semble être extrêmement important. Nous avons les hommes qu'il faut, il nous manque certainement des informations, il nous manque certainement des équipements. Et nous avons pensé, et c'est ça l'idée du président Macky Sall, c'est de dire on doit d'abord prélever les impôts des concitoyens, des Africains, les affecter d'abord à la sécurité,
et demander pour le GAP que la communauté internationale, y compris les États-Unis, nous soutiennent. C'est pour cela que le président Macky Sall a estimé, en accord, il faut qu'on discute avec la communauté internationale, notamment le Fonds monétaire international, qui est un partenaire, pour que des pays comme les nôtres, qui ont un accord avec le Fonds, qui limite le déficit à 3%, et de même que les autres pays de l'UEMOA, qu'on rajoute 1% de déficit financé par la dette, c'est-à-dire que nous paierons, que les générations futures vont payer, et que ces ressources soient utilisées de manière transparente. En Mauritanie, échange de coups de poing entre partisans de l'Alliance pour la République. Ce dimanche, les partisans du chef de l'État se sont ainsi donné un spectacle. Quelques heures avant la venue de Macky Sall à Nouakchott, le président de la République est attendu dans la capitale mauritanienne ce lundi pour une visite de travail de 48 heures. Mohamed Diop. C'était lors d'une réunion de préparation de l'accueil du président Macky Sall, présidée par Alioune Ndao Fall, chargé de la diaspora au sein de l'APR, et par le coordinateur par intérim de l'APR Mauritanie, à savoir Pape Gueye. Au moment des discussions, un groupe s'introduit dans la salle. Il s'agissait de proches de Morkan Gueye, le député de la diaspora et ex-coordinateur de l'APR Mauritanie. Le groupe a voulu prendre la parole, ce qui lui a été refusé. Une altercation verbale s'en est suivie. Ensuite, c'était des échanges de coups de poing. Les deux parties ont été finalement séparées, mais déjà la bagarre a montré que l'accueil du président Macky Sall risque de se dérouler dans la violence et la division. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mohamed Diop, en Guinée, la détermination du Front national de défense de la Constitution est loin de faiblir devant la volonté du pouvoir d'organiser un référendum allant dans le sens de mettre en place une nouvelle constitution. C'est ainsi qu'il a appelé encore à des manifestations les mercredis 19 et jeudi 20 février 2020. Les manifestations contre le troisième mandat en Guinée ont déjà occasionné plusieurs morts. Sport, football, 5e défaite à domicile de Génération Foot. Le champion en titre file vers le bas-fond du classement. En basketball, bonne entrée du champion en titre AS Ville de Dakar, bas AS Thiès. Malal Junior Diagne va développer les actualités sportives dans Sport Weekend. Journal présenté par Fama Dion. Merci à Ahmed Ndiaye qui a assisté techniquement. Très bonne suite des programmes sur la radio Futur Média. Pour vous informer, les questions de sport, on démarre avec la rencontre comptant pour la suite de la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Niary Tally était face au leader Teungueth FC. Rencontre qui s'est soldée sur un score d'un but partout. Les équipes repartent avec un point pour préparer la prochaine étape. Mais pour l'entraîneur de Teungueth FC, il y a des enseignements à tirer pour justifier ce manque d'efficacité de ses joueurs. Youssouf Dabo au micro de Youssouf Bodian. Vu le nombre d'occasions qu'on a loupées, c'est pas le but égalisateur qui nous fait mal, mais c'est surtout les occasions loupées auparavant. C'est notre défaut jusque-là, il faut qu'on continue à travailler. Mais c'est bien déjà qu'on arrive à se créer des occasions passant par le jeu. C'est pas des occasions qui nous tombent du ciel. J'ai été très très satisfait en tout cas de la prestation qu'ils ont fait. Et je pense que sur la durée, en répétant ce genre de performance, on va continuer à gagner. En seconde période, on a vu peut-être une équipe de NGB légèrement au-dessus. Après ça, c'est votre analyse. Quand on est mieux dans le jeu, je pense qu'on arrive à se créer des occasions, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont été plus présents défensivement. Ça, je peux comprendre. Qu'ils étaient mieux dans le jeu, je ne pense pas. Ils étaient mieux dans le jeu. Youssouf Dabo ne partage pas cet avis. Denis Biramdao, encore une défaite pour l'équipe championne du Sénégal en titre. Les Grenats ont une fois de plus perdu sur leur terre au stade à Denis Biramdao. C'est la 5e défaite depuis le début de la saison pour l'équipe championne du Sénégal. 2-1 face à d'autres académiciens, ceux-là même de Dakar Sacré-Cœur. Ils étaient coachés cet après-midi par l'entraîneur Al Hassan Fall qui s'est dit satisfait de revenir de Denis Biramdao avec les 3 points de la victoire. Il est au micro d'Abdoulaye Diouf. On ne peut qu'être satisfait du résultat. Du moment où on a gagné le champion sortant, du moment où on gagne aussi Génération CSL, pas donné à tout le monde, on ne peut qu'être content. Ce qui a été demandé aux jeunes n'a pas été fait. Ils ont joué à un rythme qui est en deçà de ce qu'on a demandé. En deuxième période, on a su aussi rectifier le tir durant la mi-temps et leur demander d'élever le rythme, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même tardé à le faire, on a même encaissé un but dès les premières secondes. Ils ont tardé à le faire, mais dès qu'ils se sont mis, le vent a tourné de notre sens. Et puis voilà, c'était en notre sens et on ne peut qu'être satisfait.
on ne peut qu'être satisfait. À Alassane Djigo, il y a eu match, mais il y a eu match nul entre Pikine et Stade de Mbour. Les deux équipes se sont affrontées, mais à la fin, on a partagé les points pour cette 10e journée de Ligue 1. Les joueurs de Massamba Cissé qui peinent à gagner à domicile, qui peinent à faire des résultats depuis la victoire face au Ndiambour de Louga. Les Pikinois ne gagnent plus chez eux. Il n'y a pas eu de but pour cette rencontre dans le sud du Sénégal. À noter ce déplacement très riche en enseignements et en capital point pour l'équipe de l'AS Douane. Les Gablous sont allés battre à Ziguinchor l'équipe de Casa sur la marque d'1-0. Une victoire précieuse qui a été savamment orchestrée par l'entraîneur Joseph Senghor. Il a expliqué tout cela à la Minba. Venir à Ziguinchor, ce n'est jamais facile. Gagner contre le Casa, c'est encore plus difficile. Donc aujourd'hui, il fallait contenir, aspirer le Casa Sport parce qu'on savait que cette équipe va nous attaquer parce qu'ils ont fait 2 défaites à domicile, beaucoup de nuls à domicile. Donc ils voulaient avoir le déclic contre nous, mais on s'est préparé en conséquence. Mentalement, il fallait être costaud, contenir le Casa Sport dans notre deuxième moitié de terrain, les aspirer, récupérer le ballon, aller devant, faire le hold-up. En premier mi-temps, on a eu l'opportunité, on l'a pas mis. En deuxième mi-temps, on a réajusté. On savait qu'on aurait encore cette opportunité. Donc quand ça s'est présenté, on a mis le ballon au fond. Ensuite, il fallait gérer ce résultat. Il ne fallait pas se compliquer la vie pour mettre deuxième but, troisième but. Il fallait vraiment plier, mais ne pas rompre. C'est ce qu'on a fait. On a contenu le Casa Sport. Ils ont eu des opportunités. Et aujourd'hui, la chance est avec nous. Parce qu'il y a 2 ans, on est venu ici. On a fait un très bon match. Le Casa nous a fait hold-up 2-0. L'année dernière, on a assiégé ici à une Diatta. On a fait du jeu. On a déroulé. On a bousculé le Casa. Ils nous ont compté pour nous gagner. Cette fois-ci, il fallait qu'on tire les enseignements et compter le Casa et gagner Casa. Au stade Caroline Faye, il y a eu match également entre Mbour, Petite Côte et l'équipe de Djambar de Salis. Score de la rencontre 2 buts à 2 partout entre ces deux équipes de la même localité. À Thiès également, le SNEPS a été tenu en échec par l'US Gorée. 1 partout, c'est le score final de la rencontre. Au classement, Teungueth FC reste aux commandes avec 24 unités. Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douanes complètent le podium. Ces deux équipes comptent chacune 18 points. Génération Foot est 13e avec 9 points. Inquiétant pour l'équipe championne du Sénégal en titre. SNEPS Excellence est toujours lanterne rouge. La Ligue 2 a également mis fin à sa programmation de ce dimanche après-midi. Les résultats enregistrés sont les suivants. Wakam qui bat Jifatik 2-1. Sonacos qui reçoit et qui explose le port autonome de Dakar sur la marque de 4-1. L'équipe de Jifatik a concédé le nul devant Kermadior 3 partout. C'est le score final de la rencontre. Alors que Duc avait plié la Linguère de Saint-Louis, leader de cette Ligue 1-0. C'est le score final de cette rencontre. Nous parlons de basket pour finir avec la première journée chez les hommes. Aujourd'hui, les résultats enregistrés sont les suivants. Louga Basket à domicile qui reste maître devant Mermoz 76-42. Isaac qui plie devant Asfa 85-50. Thiès FC dominé sur ses terres à Thiès par l'AS Ville de Dakar 74-63. UGB qui bat à Saint-Louis Saltigué 55-48. L'AGIA qui s'impose devant l'ISO 59-45. Chez les dames, à noter que AS Thiès a été battu par l'AS Ville de Dakar, l'équipe championne du Sénégal en titre 74-63. INSEPS a plié devant l'équipe du Giraffe de Dakar 72-48. C'est le score de la rencontre. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour les actualités des sports. Amadi Ndiaye était à la mise en onde, Madal Junior au micro. On donne rendez-vous demain à 6h47 pour une nouvelle page des sports. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire et bon dimanche ou bonne suite de la journée du dimanche chez vous.